Des diététistes nutritionnistes qui accompagnent les milieux scolaires au Québec, il n'y en a pas beaucoup. Elles vont relever des commissions scolaires, du réseau de la santé publique, du réseau communautaire ou encore d'organismes à but non lucratif. Le NutriQuiz, c'est un jeu questionnaire en nutrition. Je suis Joanne Groslot, nutritionniste pour la commission scolaire Marguerite Bourgeois. Mon rôle, en fait, se résume en 3 grands secteurs. Les services alimentaires, donc tout ce qui est cafétéria scolaire, gestion de l'entreprise privée qui s'occupe de nos cafétérias, éducation, nutrition, formation du personnel, développement de matériel éducatif, autant pour le personnel que pour les parents. Et il y a le volet de support alimentaire en milieu défavorisé au primaire et au secondaire. On peut mettre des pois chiches, on peut mettre toutes sortes de fromages. La gestion, tout ce qui est menu, recettes. C'est certain qu'on fait ça en collaboration avec le concessionnaire, mais les menus, les recettes viennent de la commission scolaire des nutritionnistes. On fait des essais de recettes avec les jeunes. Ce sont nos goûteurs. Alors, ils viennent déguster nos recettes qu'on a évidemment, qu'on s'est inspiré de la restauration rapide, qu'on a mis au goût du jour, on a mis la touche nutritive. Et là, eux doivent nous dire ce qu'ils en pensent. Les intervenants du milieu scolaire qu'on soutient dans nos interventions, il y en a plusieurs. Les principaux, c'est le personnel enseignant, primaire, secondaire. On a beaucoup les éducatrices, techniciennes en service de garde. On travaille aussi avec les infirmières scolaires, les hygiénistes dentaires. À la commission scolaire Marguerite Bourgeois, on est très fiers de notre projet « Moi, je prends soin de mes aliments ». C'est un projet qui s'adressait à toutes nos écoles primaires, personnel, service de garde, élèves, parents. Moi, je prends soin de mes aliments, ça s'attaquait au contenant et non au contenu de la boîte à lunch. Hygiène et salubrité du sac repas. C'était plutôt déficient, là, la présence du ice pack, du bloc réfrigérant, l'utilisation de la bouteille isolante, le fameux thermos, et la propreté générale du sac repas. Notre rôle comme diététiste nutritionniste, c'est vraiment d'outiller le mieux possible les milieux et de les soutenir pour qu'ils puissent vivre des activités liées à la saine alimentation dans toute l'école, donc dans les classes, au service de garde et au gymnase en éducation physique. Je m'appelle Hélène Guéraud, je suis diététiste nutritionniste et gestionnaire des programmes scolaires dans l'équipe des producteurs laitiers du Canada. Ce qu'on fait, c'est qu'on développe des outils pour le milieu scolaire et petite enfance. La nutrition, l'éducation à la nutrition ne font pas partie du programme de formation de l'École québécoise. Par contre, la promotion de la saine alimentation fait très souvent partie du projet éducatif des écoles. C'est un défi d'intégrer l'éducation à la saine alimentation à l'école. Une des clés, ça va être d'ancrer le matériel pédagogique dans tous les domaines généraux de formation et pas uniquement dans le domaine de la santé et du bien-être. On va essayer également de faire des liens très étroits avec les compétences non disciplinaires et avec les disciplines du programme de formation pour faciliter la tâche des enseignants. On peut animer des formations pour le personnel scolaire, donner des conférences aux futurs enseignants dans les universités, organiser ou participer à des rencontres de planification ou d'accompagnement avec le personnel scolaire ou encore avec des professionnels qui soutiennent ces milieux-là, siéger à des comités consultatifs, des comités de travail, mettre en œuvre des projets d'évaluation, coordonner, gérer des projets qu'on fait soit seul ou en partenariat avec d'autres organisations. C'est quoi les actions qu'on peut faire autour des gens pour que les choix sains soient plus facilement accessibles? Je suis Agathe Beaumont, je suis nutritionniste et agente de promotion des saines habitudes de vie pour le CIS de Chaudière-Appalaches. Donc, mon rôle de nutritionniste, c'est vraiment de pouvoir porter ma lunette idéalement sur toutes les initiatives en promotion de la saine alimentation, que ce soit de la validation de matériel que les intervenants, par exemple, scolaires voudraient utiliser. Ça passe aussi par la formation d'agents multiplicateurs, où j'aurai le souci, entre autres, de leur présenter la vision de la saine alimentation dans un discours positif. J'essaie de profiter de toutes les occasions pour participer, par exemple, à des tables de concertation de partenaires. Je me fais inviter par moment à l'équipe, aux réunions d'équipe des infirmières scolaires. Je peux aussi accompagner une éducatrice, comme ça s'est passé dans la dernière année, une éducatrice qui voulait former ses collègues à l'approche lors d'ateliers culinaires, c'est-à-dire elle voulait leur transmettre la recette des recettes. Puis je trouvais ça super intéressant parce que c'était vraiment de mettre en évidence les meilleures pratiques. Un projet dont je suis particulièrement fière, c'est celui de la table régionale de concertation sur les saines habitudes de vie en Chaudière-Appalaches, qui a vraiment conçu une formation dédiée aux gestionnaires, manipulateurs, cuisiniers,
pour les services alimentaires des écoles primaires et secondaires. Le but, c'est de leur donner des outils pour appliquer la politique alimentaire, que ce soit pour eux une vision, pas seulement de retirer les frites, la friture dans les écoles, comme de voir comment on peut offrir des menus au goût des enfants, une offre alimentaire attrayante pour que les jeunes aient le goût d'en profiter. Moi, j'interviens jamais directement. Alors, évidemment, mon rôle, moi, c'est toujours d'être derrière la scène, à faire en sorte que les actions se fassent et que j'ai pu les supporter. Ma préoccupation quand je travaille avec le milieu scolaire, c'est vraiment d'amener les milieux à faire plusieurs actions en saine alimentation durant l'année, de ne pas se concentrer juste pendant la période du mois de la nutrition, qui est une belle période, mais on veut que ça soit répété durant l'année. On veut aussi que des actions concrètes soient créées avec les jeunes, de sortir un petit peu de la théorie, parce que les jeunes y apprennent quand ils sont dans l'action. Si on veut concevoir du matériel pédagogique qui soit vraiment efficace et pertinent pour le milieu scolaire, on doit vraiment suivre un processus rigoureux. En fait, ce qu'on veut arriver à faire, c'est créer une espèce d'alliage parfait entre les sciences de l'éducation, de la nutrition, de la santé publique, en considérant les données probantes, les bonnes pratiques, les encadrements existants et aussi en tenant compte de la réalité du terrain dans les écoles. Peu importe qu'on travaille directement sur le terrain ou qu'on soit plus en amont, en planification ou en conception, notre objectif, c'est toujours vraiment de contribuer à l'acquisition de saines habitudes alimentaires chez les enfants québécois.